copy paste. Error I ain't find no haze. Indeed I ain't breathing my effort in vain. The needle my veins while falling asleep. Kick it in there, I sever your head. When shit touch the rhythm. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve pour un enduro vlog, ça fait un bout de temps que j'en avais pas fait. Et regardez ce qu'il y a là, la Honda 125 MTX. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Je vais vous reparler parce qu'il y a il y a beaucoup de monde qui me demande un peu les modifications qu'on a fait avec mon père sur la moto. Donc là, je vais vous parler de ça. Ensuite, on ira tester parce que il y a une grosse modification qu'on a fait en particulier cette semaine. Donc il faut tester ça. Pendant qu'on testera ça, je vous parlerai un peu de ce que je vais faire cet hiver sur la chaîne. Parce que c'est vrai que bon, l'hiver, faire des vidéos, c'est compliqué. Voilà, surtout quand on fait des sports extérieurs. Alors, la MTX. Déjà, pour ceux qui savent pas, à la base, c'est une moto de rallye. Je vais vous retrouver une photo maintenant. Comment elle était avant. Il faut savoir que au début, on voulait la garder toute d'origine. Prenez cette moto-là pour apprendre aux gens qui voulaient apprendre à faire de la moto, on leur prêtait cette moto là. C'est hyper facile comme moto. Je vais mourir dans 30 secondes mais ça va. Il faut savoir qu'un jour ma soeur elle est arrivée chez moi, elle a craqué les doigts comme ça, oui. Elle a dit moi je veux faire de la moto. Alors j'ai regardé, elle m'a regardé, et j'ai regardé un peu plus, elle m'a regardé un peu plus. Et je lui ai dit bah écoute prends la MTX, va dans le champ au-dessus, fous un casque, des gants et ça part. Donc j'étais avec elle, je l'ai regardé tourner. Et au bout de 5 minutes elle a décidé vraiment de se rouler par terre. Donc voilà, on se retrouve à un autre endroit parce que bon, la mort c'est pas vraiment ce que j'ai prévu dans le vlog d'aujourd'hui. Il y avait des chasseurs là-haut, on va les laisser tranquilles. J'en étais, donc ma soeur vraiment au bout de 5 minutes elle a vraiment décidé de se rouler par terre. J'ai dû la relever et on a vu directement que la bulle était cassée. Alors c'est vrai que la bulle sur cette moto ça vient un peu tout mais bon, c'est pas grave. On a donc été obligé de la retirer, c'est pour ça qu'ici on a coupé. On a plus la bulle certes, mais du coup en faisant ça on s'est dit tiens, est-ce qu'on changerait pas finalement toute la moto et en faire quelque chose de plus racé on va dire. Donc comme je vous ai dit on a coupé ici. En achetant ma Husqvarna j'avais eu des plastiques en plus, donc voilà on a mis un garde-boue avant d'Husqvarna. De ce côté là donc on a rajouté une plaque Husqvarna qu'on a recoupée. Bavette Husqvarna, on avait ça en trop dans notre stock. Un pot Bud Racing, ça c'est vraiment le truc je trouve qui fait on va dire le plus d'effet sur la moto, ça fait vraiment moto de course quoi, c'est vraiment lourd. Oui, ici on a fait une petite coupure dans le carter pour que la terre s'en aille bien. Puis on a rajouté un guidon rental avec des poignées pro-tapeur de Wish, 3 balles, c'est plaque phare enduro. Vous voyez, visuellement ça change pas grand chose à première vue, mais au niveau du pilotage ça change tout. Une fourche enduro, donc avec des plus gros tubes en 30 mm. Donc écoutez, moi je vous propose maintenant d'aller tester tout ça. C'est parti, ça part quoi. Et regardez, la MTX c'est ça qui est magique. Un coup de kick. Un coup de kick. La moto a 27 ans et un coup de kick ça part quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas conduit la MTX, hein. Même hors vidéo, ça fait bien 3-4 mois vraiment. Avant de m'aventurer là-dedans, j'ai juste regardé les jours de chasse. On est le combien là? Non c'est demain. Demain qui chasse, ok. Alors mon père il a essayé la moto avec la nouvelle fourche, c'est surtout ça que je viens essayer aujourd'hui parce que le reste j'avais déjà essayé avant. Et c'est vrai qu'une fourche, l'air de rien, ça change beaucoup de trucs, ça change carrément toute la moto en fait. La moto elle se comportera mieux à haute vitesse normalement, et même à basse vitesse, plus de précision dans le pilotage etc. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais vous parler de ce que j'ai prévu donc prochainement sur la chaîne. Donc oui, comme je vous ai dit, l'hiver c'est compliqué on va dire. Ma chaîne c'est principalement des sports extérieurs, de rester actif sur la chaîne. Alors il faut savoir que moi maintenant ce que j'aime bien le plus faire on va dire comme vidéo c'est des vlogs. Vous avez pu vous en rendre compte avec les vidéos d'Ardèche et de Corse. C'est vraiment ce que je préfère faire en fait. C'est plus divertissant à filmer. Au montage, même au montage c'est plus drôle à faire, plus sympa. Et je trouve que c'est plus divertissant aussi à regarder on va dire. Cet hiver ce que j'ai prévu de faire, on va beaucoup tourner dans les skateparks intérieurs, donc avec Antibes. On partira régulièrement on va dire dans des skateparks intérieurs un peu partout à Charleroi comme on en avait déjà été une fois. Et voilà donc en gros là cet hiver ça va être principalement ça, des vlogs. Bon des vlogs vous connaissez à ma façon, hein, c'est un peu toujours le bordel les vidéos que je fais.
Mais voilà, ce sera principalement ça, dans différents skateparks. Pour ce qui est des vlogs, c'est vrai que comme je vous ai dit, c'est ce que je préfère filmer. Il y en aura de plus en plus à l'avenir sur la chaîne quoi. Là les enduro vlogs, je vous avoue que ça me manquait, surtout avec la MTX. Après il faut savoir que, comme je vous ai déjà dit une fois dans une vidéo, que si un enduro vlog on n'a rien à dire, ça sert à rien. Donc voilà, là aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à dire, donc voilà, ça va être sympa. Pour les prochaines vidéos, ce sera des vlogs surtout en skatepark. Après dès que ça reprendra au printemps, il y aura des vidéos de moto, des vidéos de trottinette, plein de choses qui reviendront, vous inquiétez pas. Là, voilà, avec le temps ça me permet pas, je veux dire hier il pleuvait, là j'ai de la chance, aujourd'hui il y a un petit soleil de bon matin comme ça fait du bien. Donc j'en ai profité, j'ai sorti la caméra, la MTX et c'est du pur bonheur. Il y aura aussi, ça c'est une vidéo qui me tient à cœur, que j'ai envie de faire. J'avais fait un délire avec Halloween où c'est que j'étais déguisé sur, donc c'était aussi sur la MTX, vous voyez. Halloween c'est déjà passé, donc ça pour Halloween c'est trop tard, mais pour Noël, dans l'idée ce serait de faire une vidéo, je vous en dis pas trop non plus, mais voilà, déguisé en Père Noël dans le même délire qu'Halloween et essayer de poster ça on va dire pour le 24 décembre. Il m'a pourchassé. C'était un t-shirt quand même. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, là il y a mon père qui est venu voir un peu qu'est-ce que je foutais avec la MTX. Du coup c'était pas prévu, mais ça m'a permis de faire quelques plans en vue extérieure avec mon téléphone. Donc voilà, je vous les mets tout de suite, comme ça vous voyez un peu. Une vidéo de Noël, qu'est-ce que vous préférez comme moto? Soit je fais donc avec ma moto, ma Husqvarna 125C WR pardon, soit je le fais avec cette moto là. C'est vous qui me dites, dites-moi dans les commentaires. Voilà, qu'est-ce que vous voulez voir? Soit la MTX, soit la Husqvarna. Vas-y, on n'a pas trop encore essayé la MTX rapidement dans les chemins comme ça. Je vais arrêter de parler et essayer de me concentrer pour rouler un peu plus fort. C'est vraiment ça qui est différent quand même et qui gardera toujours une différence avec les MTX malgré qu'on a beau mettre autant de pièces enduro qu'on veut, quand même le châssis dès que tu roules fort ça a quand même du mal à suivre. Et surtout là ouais, mon père en avait parlé, mais l'amortisseur arrière il a vraiment du mal à encaisser du coup par rapport à la fourche avant. Ça fait un déséquilibre, c'est vraiment bizarre. Mais bon c'est sympa, c'est très sportif. Ouais bah écoutez, je suis agréablement surpris de la moto. C'est grave cool. Ouais franchement super bien cette petite MTX là. Je vais arriver avec l'enduro de Rocroi avec ça, tu vas voir. On va s'arrêter là pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir déjà de retrouver la MTX toute modifiée comme ça. Franchement la fourche ça change tout. Je le savais déjà avant, mais là sur une moto comme ça on le sent encore plus que sur une moto d'enduro basique. Pensez à me dire dans les commentaires si vous voulez la MTX ou la Husqvarna pour la vidéo de Noël que j'ai prévu de vous faire. Merci à ceux qui feront tout ça. Je vous laisse, passez une bonne journée. Allez, à plus les gars.